rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand je parle. Mme Durocher, bonjour. Comment tu trouves ça, toi, bien. un gars qui habite à Montréal depuis 2005, Carey Price, qui ignorait l'existence de la tuerie de Polytechnique, ça vient de sortir à Radio-Canada. Moi, c'est le Montreal Canadien à son meilleur. Oui, mais il y a une sorte de... Tu sais, on pourrait faire la longue liste de gens qui ne lisent pas les journaux, qui sont pas au courant, qui ont aucun contact avec leur base, que ce soit des politiciens, que ce soit des artistes, que ce soit des sportifs. Mais à un moment donné, il y a une telle chose que juste, c'est de l'aveuglement volontaire, là. Parce que quel manque de considération. Même si tu n'étais pas né quand ça a eu lieu, Polytechnique, même si tu l'as pas vécu dans ta chair, moi j'étais reporter à Radio-Canada à ce moment-là, même si si tu connais pas des victimes, même si, de toute façon, c'est un événement aussi marquant pour la société québécoise que l'est, mettons, le 11 septembre 2001 pour les Américains. Il y a eu Dawson, il y a eu Concordia, il y a eu la mosquée à Québec. C'est toutes des tueries, des fusillades. Marquantes. Marquantes. Donc, comment ça se fait qu'il n'a pas... que la seconde où il a posté cette photo-là, qu'il n'y a pas quelqu'un qui lui a dit... T'es en train de te mettre le pied dans la bouche sur un moyen temps. Le patin dans la bouche. Le patin dans la bouche. Non. Mais c'est une insulte. Et en plus, les pauvres victimes de Polytechnique, en plus, il y a ce groupe-là de vente d'armes qui t'offre un rabais. Puis pour avoir le droit au rabais, tu rentres le code, et le code, c'est POLY. C'est odieux. C'est juste baveux. Mais c'est comme faire des victimes une deuxième fois. C'est inacceptable. Là, tu fais un code promo, tu as 14 femmes qui sont mortes. Il y en a plusieurs qui ont été blessées. Mais là, tu disais, on va utiliser cet événement-là pour donner 10 % de rabais. Oui. Surtout que s'il y avait eu cet événement-là, c'est que cet événement-là, en plus, a été l'occasion pour les survivantes de faire un lobby. Non, c'est pas juste, mettons, Dawson, il n'y a pas eu de lobby par la suite. Ouais. Bon, parle-nous de... Est-ce que tu étais là, toi? Non, on était vendredi. On était ensemble vendredi. Oui. Mais pas longtemps. Pas longtemps. Pas beaucoup, juste un peu. Mais il y avait un party de Noël, il faut le dire, parce que sinon les gens vont dire qu'est-ce que tu faisais avec du Trisac pendant que ton mari était à l'émission Le Monde à l'envers. Moi, je ne veux pas partir de rumeurs. Nous autres, on savait où était Richard. Est-ce que Richard savait où on était? J'étais. Oui, parce que je l'ai texté tout le long. Alors, tout ça pour dire que... J'en doute pas. Même moi, je l'ai texté. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu veux? Moi, ça va bien dans mon couple. Donc, je passe mon temps à texter mon mari en lui envoyant des petits cœurs, des emojis, de petits lapins qui dansent. J'ai pas besoin de faire ça. Non, mais je dis pas que ça va pas bien dans ton couple. Pourquoi tu te sens menacé? Je parlais pas de... C'était pas mon couple comparé à ton couple. Ah oui? C'était mon couple indépendamment de tous les autres couples. Mais tu vois, mon couple est pas connu, moi. Ouais. Et je suis plus discret là-dessus. Oui, il y a peut-être des raisons pourquoi elle veut que ce soit discret. Oui, parce qu'elle ne veut pas être tenue responsable. Voilà, et qu'on lui dise, tu diras à ton mari que elle veut pas vivre ça. Elle veut pas vivre ça. Donc, toi, tu gères ça. Oui, moi, je Le gère monde ça. à l'envers, donc. Le monde à l'envers, vendredi, c'est une nouvelle qui, selon moi, est passée inaperçue, alors que c'est une grosse nouvelle, c'est-à-dire que Lucien Bouchard était interviewé par Stéphane Bureau, et à un moment donné, il a tenu, M. Bouchard, notre ancien premier ministre, il a tenu à se prononcer sur des cas de censure qu'il y a au Québec, et ça devrait tous nous interpeller. Normalement, en temps normal, ça aurait dû faire la une des journaux. Si tu permets, l'extrait est un tout petit peu long, mais je trouve que ça vaut la peine de l'écouter au complet. On a du temps. C'est peut-être mon âge, là, mais je vois des choses qui n'ont pas de bon sens. Par exemple, dans certaines organisations, les journalistes se fassent montrer un dictionnaire de mots à ne pas prononcer. C'est de la censure. Ça, vous parlez de Radio-Canada? Non, je parle d'un poste de télévision ou d'une organisation. Je vais prononcer le mot organisation. Mais ça, c'est de la censure. La censure, je croyais que c'était fini, ça. Au Québec, on a eu la censure au Québec. On avait la censure religieuse. On ne pouvait pas lire certains livres, certaines œuvres littéraires qu'on ne pouvait pas lire. Mais aujourd'hui, c'est dans le quotidien. Là, Et on vit à nouveau une ère de censure? Je crois. C'est une forme de censure, en tout cas. Certainement une forme de censure. Il y a un péril? Et bête. Il y a un péril quand on censure? C'est certain. Si les médias, un jour, étaient empêchés de dire exactement ce qu'ils pensent parce qu'on va leur interdire d'utiliser les mots qui conviennent, on a un problème, un grave problème. Il faut en sortir de ça. Alors, interdire les mots qui conviennent. Voilà. Ça, c'est important dans ce qu'il dit. C'est ça, parce que
C'est ça qu'il dénonce, en fait. Tu vois qu'il fait quand même attention, il met des gants blancs, il dit non, je fais pas référence à Radio-Canada, mais quel est le média au cours des dernières semaines ou derniers mois où on s'est fait dire... Télé-Québec, c'est pareil. Oui, mais est-ce que les journalistes à Télé... Premièrement, il n'y a pas de journaliste en tant que tel à Télé-Québec, il n'y a pas de salle de nouvelles. Est-ce que les gens à Télé-Québec se sont fait dire, voici la façon dont vous devez procéder quand un invité dans une émission prononce un mot offensant? Ça vaudrait la peine de poser la question. Ça vaudrait la peine, en effet. Moi, je suis persuadé que oui. Oui. C'est possible. En tout cas, bref. Donc, alors que ça s'est produit à Radio-Canada. Donc, l'idée, c'est que, parce que Radio-Canada a annoncé récemment leur nouvelle politique sur les mots offensants, et la consigne, c'est fou. C'est absurde. La consigne, c'est si quelqu'un dit un mot offensant dans une émission, le journaliste ou l'animateur doit s'assurer par tous les moyens possibles que l'invité ne répète pas ce mot-là et doit s'excuser en ondes d'avoir utilisé ce mot-là, que son invité a utilisé le mot. Et quand on rediffuse l'extrait de l'émission, on doit purger l'émission du mot offensant. Et c'est pour ça que la comparaison... Cette liste-là, j'ai lu ta liste, Sophie. Est-ce qu'il y avait gaspillage de fonds publics? Ou c'est... Non, hein? Non, ça faisait pas partie. D'inviter un pseudo-humoriste devant 400 cadres de Radio-Canada, gaspillage de fonds publics. C'est pas là. Non, c'est pas là. Ah, d'accord. OK. Parfait. Donc, 400 cadres quand même à Radio-Canada, il faut le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est le parallèle qu'il fait avec cette époque de grande noirceur au Québec, où il y avait en effet des livres qui étaient à l'index. Ouais. Puis il faut expliquer aux jeunes qui ne savent pas ce que c'est et qui n'ont pas vécu dans leur chair cette période-là de censure, où il y avait des livres qui étaient interdits, qui était dans une bibliothèque spéciale fermée à double tour, et qui décidait les mots? C'était l'Église, les curés. C'est pour ça aussi nos petits amis, les petits lapins, qu'ils ne comprennent pas pourquoi au Québec, on veut rien savoir de... la religion. Brûler des Tintins, des Astérix. Ben voilà. Peux-tu être plus débile que ça? Voilà. Et ça nous ramène aux années 40, aux années 50. Oui, mais donc cet exemple-là, oui, bien sûr, quand on a, dans des écoles ontariennes, on a brûlé des livres parce que ça correspondait pas au discours officiel, parce que il fallait dénoncer la décolonisation. Mais aussi un autre bon exemple de ça, selon moi, te rappelles-tu quand François Legault, premier ministre, on lui avait demandé la liste des livres qu'il lisait. Et dans sa liste de livres, il y avait un livre de Mathieu Bock-Côté. Et le site qui lui avait demandé, l'association de libraires qui lui avait demandé sa liste de livres, a retiré la liste de livres parce qu'ils ne pouvaient pas, tu sais, ils étaient roulés en boule par terre parce que ça ne se pouvait pas de recommander un livre de Mathieu Bock-Côté. Ils étaient micro-agressés, les pauvres. Mais c'est ça de la censure, les amis. Certain. C'est ça de la censure. Puis il y avait même, après ça, parce que ça avait provoqué un tollé, finalement, ils avaient remis la liste et il y avait tout un groupe de gens dans le milieu littéraire québécois qui avaient signé une lettre en disant, on a parfaitement le droit de dire tel livre est acceptable, tel livre n'est pas acceptable. Moi, je me pinçais, je me disais, je suis en train de vivre, non pas un rêve, les amis, je suis en train de vivre un cauchemar, que des gens qui sont normalement pour la liberté d'expression sont comme ça. Je peux te donner un autre exemple. J.K. Rowling, mais c'est pas un exemple québécois, mais c'est un exemple de censure. J.K. Rowling, donc l'auteur de Harry Potter, elle a eu le malheur, à un moment donné, de dire... une femme, c'est une femme. C'est ça. Tu sais, bon, c'est ça. Elle a eu le malheur de dire ça. Ça. Grosso modo, pour résumer, c'est ça qu'elle a dit. Ben là, elle s'est fait traiter de transphobe. Et là, il y a eu tout un lobby contre elle. Et les gens ont appelé à l'annulation de J.K. Rowling. Et même ceux qui ont profité de l'œuvre de J.K. Rowling. Tous les comédiens, les réalisateurs, il n'y a personne qui a appuyé la liberté de penser de J.K. Rowling. Tu sais, c'est quand même aberrant de dire « T'as pas le droit, Sophie, de penser ça. » Puis je t'écoute, là, puis je vais te dire une chose, et je peux pas te donner la documentation de ça, mais je te garantis qu'à la SODEC et à Téléfilm Canada, pour tous ceux et celles qui voudraient faire des films ou des séries où on est en dehors du discours bienveillant, gauche, woke, leur projet passe pas. Je suis persuadé de ça. Ben, de toute façon, c'est les deux organismes que tu viens de nommer. J'ai déjà écrit sur ces organismes-là qui ont des politiques, justement, pour supposément faire de la discrimination positive, donc favoriser l'embauche ou les projets de gens
qui sont issus des minorités. Et encore une fois, quand je dis ça, ça veut pas dire que je suis contre les minorités, mais ça veut dire que si tu es un homme blanc et que tu veux te lancer dans le milieu du cinéma et que tu soumets des projets ou que tu veux du financement ou que tu veux faire des stages ou que tu veux être embauché, oublie ça. 3 mots. Oublie ça. Je te dirais, disons, mon plus vieux, là, il a 31 ans. Il est pas dans le milieu, rien. Là. Il a un gym, il fait ses affaires. Je me disais, si lui voulait écrire une histoire biographique, un gars blanc qui raconterait mes amis sont arabes, sont noirs, sont saoudiens. Il y a des amis de partout. Ouais. Il pourrait pas le faire parce que c'est l'homme blanc qui raconterait son histoire avec des gens de tout horizon. Mais oui, mais on regarde, est rendu débile comme ça. On est rendu comme ça. Regarde, le film 23 décembre, là, que personnellement, moi, c'est pas un film que j'ai trouvé très bon. Je l'ai écrit dans le journal. Bon, c'est un film scénarisé par India Desjardins. C'est réalisé par Myriam Bouchard. Les deux se sont promenés pour faire la promo du film en disant c'est un film féministe parce que les femmes ont des rôles prépondérants, puis sont des femmes indépendantes, puis tout ça. Ben oui, les gars ont l'air des crétins. Les gars passent comme dans les publicités en général. Mais des colons. Michel Barrette, il joue le rôle d'un colon. Encore. Et il joue le rôle d'un colon parce qu'à un moment donné, il est dans une ambulance, puis il y a une infirmière voilée, une ambulancière voilée. Puis là, il dit, je peux-tu avoir un accommodement? Je suis pas à l'aise que ce soit vous qui me soignez. C'est ça l'image qu'on donne. C'est correct de faire un film féministe où tu dis que l'homme moyen québécois, le mononcle, c'est un crétin qui a peur des femmes voilées. Puis à la fin, en tout cas, je ne révélerai pas la fin, mais en tout cas, bref. Ah, mon Dieu. Quand tu es bien pensant, l'argent vient avec. Ça passe, hein? Sophie, on t'écoute à 14h30. Merci. Yes. Merci.